Bonjour à tous les amis, bienvenue et merci d'être à l'écoute de la Radio Arc-en-Ciel et merci de nous suivre également sur YouTube. C'est Bernard avec vous et bien sûr on aura aussi le plaisir d'accueillir Nelly qui nous fera la lecture dans un instant. La lecture du livre de la Genèse, chapitre 37, versets 3 à 4 et verset 12. Nous disons bonne fête Olive et bon anniversaire si vous êtes né ce jour. Avant de continuer, prions. Seigneur Jésus, je te suis reconnaissant pour la vie que tu me donnes ce matin. Merci de me diriger, de me protéger, de m'inspirer durant toute cette journée. Je te prie aussi de bénir la journée de tous mes amis et de toute ma famille. Amen. Dieu du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fait faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem, faire paraître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce qu'il voulait dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta: « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne au désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisissèrent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe qu'il allait livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La lecture d'aujourd'hui nous parle de Jacob, ou plutôt de l'un de ses fils, Joseph, le plus respectueux des 12 autres, et il avait des visions, des prédictions sur l'avenir. Et Joseph racontait à ses frères que, dans ses visions, il les voyait s'incliner devant lui, chose qui les mettait en rogne, d'autant plus qu'il craignait que Jacob, leur père, allait lui donner tout l'héritage. Donc, il lui tendit un piège, le jeta dans un puits, puis décida de le vendre comme esclave. Juste pour avoir révélé ses visions à ses frères, juste pour avoir été respectueux envers son père qui lui accorda toute sa considération, juste pour n'avoir dit que la vérité en quelque sorte, Joseph était méprisé, rejeté de ses frères.
tout comme Jésus qui ne disait que la vérité. Jésus était la vérité et il a payé le prix fort, la mort. Sommes-nous aujourd'hui capables de dire la vérité au point d'être humiliés, au point d'être rejetés des siens, au point de laisser sa vie? Demandons à Dieu de nous aider dans ces moments difficiles, de trouver la force pour agir en conséquence. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, sont ses habiteurs, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui mit aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Voilà mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la petite séquence. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous et je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à bientôt. Ouvrir la porte de l'équipe, toi qui te Seigneur, faire un pas dans toute la foi, saisis et attends-toi. Ouvrir la porte de l'équipe, toi qui te Seigneur, faire un pas dans toute la foi, saisis et attends-toi. Oh la foi, des fois mon épi connaît. Si pas mon capable vivre, me sentis moins perdu. On aveuglé, on paralysé, mais te dire moi morcé, de ouvrir mon lisier. Ouvrir la porte de l'équipe, toi qui te Seigneur, faire un pas dans toute la foi, saisis et attends-toi. Ouvrir la porte de l'équipe, toi qui te Seigneur, faire un pas dans toute la foi, saisis et attends-toi. Si toute la foi concerne la grande moutarde, de vous dire mon temps est bousé, bousé pour bouser. Pense à la foi, dans lesquels être sauvé, les mêmes bon la terre, qu'au royaume bon Dieu poussé. Ouvrir la porte de l'équipe, toi qui te Seigneur, faire un pas dans toute la foi, saisis et attends-toi. Ouvrir la porte de l'équipe, toi qui te Seigneur, faire un pas dans toute la foi, saisis et attends-toi. Seigneur, faire un pas dans toute la foi, saisis et attends-toi. Ouvrir la porte de l'équipe, toi qui te Seigneur, faire un pas dans toute la foi, saisis et attends-toi. Nous la foi, nous
en la lumière, fait briller l'eau s'assimer, que l'église peut avancer. Dans ce monde-là, mise à témoigner qu'il a joie l'humanité, c'est saisir ressuscité. Ouvert la porte tous les cœurs, pour tout accueillir Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, saisis paix, attends-toi. Ouvert la porte tous les cœurs, pour tout accueillir Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, saisis paix, attends-toi. Ouvert la porte tous les cœurs, pour tout accueillir Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, saisis paix, attends-toi. Ouvert la porte tous les cœurs, pour tout accueillir Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, saisis paix, attends-toi. Ouvert la porte tous les cœurs, pour tout accueillir Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, saisis paix, attends-toi. Ouvert la porte tous les cœurs, pour tout accueillir Seigneur.